Salut guys, aujourd'hui j'ai un autre sujet que le Seigneur m'a donné aujourd'hui à partager avec vous. La dernière fois, je sais qu'on a parlé de carrière, on a parlé des choses positives. Euh, je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur la vidéo et j'ai reçu même des inbox qui des gens qui étaient touchés, qu'ils avaient besoin de ça parce que certains étaient dans la même situation que moi. Euh, j'ai dit, beaucoup de gens ont été bénis par ces messages. Euh, c'est une grande chose, gloire à Dieu, parce que dans le fond, quand Dieu parle, cet esprit parle, ça, c'est jamais pour rien. Dieu ne perd pas son temps. Dieu ne fait pas quelque chose pour le faire. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc, je suis content que ça a touché beaucoup de gens. Ça m'a touché aussi parce que le message était c'est pour moi. Mais, aujourd'hui, j'ai un autre sujet. Mais ce sujet-là, aujourd'hui, ne sera pas le même du tout. Euh, c'est un warning que Dieu donne aujourd'hui aux chrétiens et aux futurs chrétiens. Euh, c'est un sujet qui dérange un peu Dieu en ce moment. Je ne vais pas vous mentir, c'est un message qui sera pas facile pour certains. Ce sera pas facile du tout pour certains parce que beaucoup de gens ils font ce genre de tradition, ce genre de coutume, ce genre non. Ce message ne sera pas facile. Mais écoutez, je ne veux pas vous dire des paroles en l'air. Je vais même partager la parole un peu avec vous pour vous diriger un peu, puis faire comprendre le cœur de Dieu en ce moment. Donc, je ne vais pas vous dire le sujet en ce moment. Je vais vous amener dans Exode 20, versets 3 à 6. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Je vais vous donner deux autres versets, puis ensuite je vais vous parler du sujet. On reste encore dans Exode 20, on va aller dans le verset 23. Ok. Vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Dernier chapitre que je vais vous amener, dans Lévitique. Lévitique 26, chapitre 1. Et ensuite, je vous dis qu'est-ce qui se passe. Ok. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'un peu d'idolâtrie. C'est pas juste l'idolâtrie quand des fois on pense l'idolâtrie, on pense souvent aux stars, aux célébrités et trucs de même. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle d'une autre forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose que tu fais, que tu regardes et tu peux pas te cesser de vivre sans cette chose. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais là, l'idolâtrie qu'aujourd'hui qu'on va parler, c'est l'idolâtrie des images, des choses qui sont célestes et des statuts que Dieu nous a donné un warning de ne pas faire, de ne pas reproduire, de ne pas consommer dans notre vie. C'est un sujet difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui ont... J'ai des amis, je connais des gens qui, quand je vais chez eux, je vois des images de Jésus, de la Vierge Marie, des anges, trucs de même, etc. Mais comme je vous ai montré dans Exode, Dieu n'approuve pas ces choses. Pour Dieu, c'est l'idolâtrie. Je sais que c'est dur à digérer. Certains d'entre vous, c'est dans votre tradition, c'est dans votre coutume, c'est dans votre culture. Mais moi, je vous dis juste ça parce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un warning. Et c'est dans les 10 commandements. Donc, que c'est pas quelque chose à prendre à la légère du tout, du tout. C'est à votre risque de péril. Écoute, je sais que la dernière fois, j'ai parlé d'un sujet de bénédiction. Le monde était excité, était hype. Je
je comprends ça, mais aujourd'hui, on est dans une société, on est en 2021, Dieu a besoin de corriger ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de ces enfants qui sont dans le mauvais chemin. Ils pensent que they walk with God, but ils sont far away. Ils mélangent Dieu avec d'autres coutumes, d'autres trucs qui ne sont pas bibliques. Mais la parole est importante pour la direction de chrétiens. Qu'est-ce que tu fais? Dieu nous dit de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Si tu prends des choses d'ailleurs, tu le mets dans ta croyance, tu ne mets plus Dieu. La parole dit, nul ne peut servir de maître. It means that tu ne peux pas mettre Dieu, puis mettre la coutume du monde en même temps, puis tu dis non, je suis avec Dieu. Dieu te dit non, c'est moi ou rien. Si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi, you know? So, c'est ça, c'est un peu dur. Mais je vais vous dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ces images-là chez eux. J'ai même vu des gens dans mon Snapchat, des fois, quand j'ai clairement vu, j'étais comme, waouh, je savais pas que ça allait loin comme ça. Mais des gens qui prient vraiment devant des statues. Il y a vraiment des gens qui prient devant ces images. Ils pensent vraiment que c'est Jésus-Christ qu'ils voient dans la photo. Ils pensent vraiment que c'est tout ce qui représente, je sais pas, j'ai vu des Vierges Marie, des anges. J'étais comme, ils pensent vraiment que c'est Dieu. Ils pensent vraiment que c'est Jésus-Christ. Puis la parole nous a informés de ne pas reproduire ces choses. Écoutez, bon là, je vais vous amener un peu dans ce verset qui c'est un warning aussi, mais c'est dans Matthieu. On va aller dans Matthieu cette fois-ci. Matthieu 7, verset 21. Je suis trop loin. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est pas un sujet facile. Je sais que c'est tough. Il y a beaucoup de gens qui sont grandis là-dedans. Je sais, je suis au courant. Écoute, j'ai pas passé par là, mais j'ai eu d'autres coutumes dans ma vie, dans mon passé, qui étaient lourds, qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et j'ai dû let it go. C'est pas facile. Je ne vous dis pas d'abandonner comme ça, mais moi, je vous donne des versets, méditez. Moi, je ne vous dis pas de prendre tout ce que je prends, tout ce que je vous dis de le prendre, le consommer. Méditez sur ça, priez sur ça. Et que le Seigneur vous dirige. Bon, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je répète doucement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. It means, parce que tu crois en Dieu, que tu vas aller au ciel. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, je le vois comme ça. Je lis ce qui est sur le passage. Dieu a clairement dit qu'il faut faire sa volonté. Et c'est un warning qu'il nous donne en ce moment. Pas parce que tu crois en Dieu que tu vas aller au ciel. Est-ce que ta vie reflète Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou tu crois en Dieu, mais ta vie n'a pas changé. Tes amis, les gens qui te connaissent, ne voient pas que tu as changé depuis que tu es jeune. Là. Tu fais les mêmes conneries, tu fais les mêmes péchés. Tu parles, tu dis des choses insensées. Bon, anyway, je ne vais pas aller jusqu'à là. Je vais vous donner un autre verset dans Matthieu encore, Matthieu 6, 6. Ok, ça je vais expliquer pour que je puisse clarifier le message que lorsque tu pries, il y a des religions, il y a des croyances qui disent que tu dois avoir des images, du nom de Jésus, whatever, ces affaires-là. Moi, je vous donne des versets en ce moment. Je vais vous donner 2 versets qui vous prouvent que tu n'as pas besoin de représentation, d'image de Dieu. Tu n'as pas besoin de statut pour prier Dieu. On a un Dieu qui est partout, qui nous a donné le Saint-Esprit. Donc, il est partout. Donc, tu n'as pas besoin de faire de quoi que ce soit, reproduire quelque chose, apporter un objet pour prier Dieu. Je vous donne la preuve maintenant. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vu? Ça, c'est un verset. Je vous donne un dernier verset.
Matthieu 6, 9. Ok, ça c'est comment Jésus a montré à prier à ses disciples. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne. Excusez-moi, j'avais trop vite. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, dans ces chapitres-là, dans ces livres, dans ces versets-là que je vous ai donnés, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statut. You know? Mais c'est ça que je vais apporter aujourd'hui. C'est pas un message qui va être populaire. I know it. Le cinéma m'a déjà montré, m'a fait comprendre que ce message va faire mal à plusieurs gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont grandis dans ces croyances, dans ces traditions. Certains d'entre vous, c'est votre religion qui vous ont imposé ces choses-là. J'ai même un ami qui est dans une religion qui fait ces choses-là. Puis j'avais comme... Je lui ai en parlé un peu. On a échangé. Tu vois, on a talk. Je lui ai pas dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non, j'ai juste échangé avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est ça, on a parlé un peu. Anyway, moi, je vous dis juste que c'est là m'a donné à vous dire, priez sur ça, méditez, lisez de vos propres yeux, priez, le Seigneur va vous guider, le Seigneur il va vous répondre. Moi, je vous dis juste, je suis son messager, je veux juste vous dire qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, qui font beaucoup de croyances différentes, qui mixent Dieu avec d'autres choses, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça fait, l'impact, qu'est-ce que ça fait dans leur vie. Ça leur bloque l'accès à Dieu, parce que tu imposes d'autres religions, d'autres croyances, excusez-moi. Mais bon, guys, que Dieu vous bénisse. I'm out.